Ce programme vous est présenté par Mika's Delight, Boutargue de luxe. Mika's Delight, l'expérience au service de l'excellence. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de cuisine, c'est ça qui est bon. Aujourd'hui, je vais vous présenter des nouveaux produits, des nouvelles techniques, des petites astuces. On a aujourd'hui un produit qu'on va essayer de sublimer, un produit que tout le monde connaît, qui est la boutargue. Vous la connaissez certes à l'apéro, coupée en petits morceaux avec un petit verre de boucha, mais en vérité, il y a plein de possibilités avec ce produit. Donc ce que je vous propose, c'est de connaître tout de suite le sommaire de l'émission. Vous allez avoir un carpaccio de boutargue, un sushi à la boutargue. Je vous ferai aussi un petit risotto dont vous me direz des nouvelles. J'espère que ça va vous plaire. Installez-vous tranquillement, ça commence. La première recette est assez facile, vous allez le voir, parfaite pour l'apéritif avec un bout de pain craquant et tendre à la fois, c'est le carpaccio de boutargue. Il nous faut quoi pour ça? Forcément le produit star de la boutargue, une petite échalote si vous aimez ça, moi je conseille, ça relève un petit peu, de l'huile d'olive et de la fleur de sel. La boutargue, je l'ai séparée déjà en deux, puisque de toute façon quand on va la couper elle va se séparer en deux. On commence à la râper comme ceci. Et vous le voyez, on a des tranches très fines, qu'on peut commencer déjà à disposer dans l'assiette. Si vous avez d'autres envies, vous pouvez le présenter différemment. On va le faire d'une façon assez simple et conviviale. On va attaquer l'échalote. Le but, ça va être de la couper en tout petits dés, parce que l'échalote, ça a quand même assez de puissance et je voudrais pas que ça prenne trop le goût sur la boutargue. Donc là, on y est. Je vais commencer à couper en tranches. Je vais commencer à dresser, pas très compliqué. Donc, voilà. On est bon. On va passer à l'assaisonnement. Alors ça peut choquer qu'on mette de l'huile sur la boutargue, mais moi je trouve que non, parce que le gras sur le poisson, ça va encore sublimer le goût, ça va permettre au goût de vraiment de s'affirmer. Je vais pas trop en mettre, mais je vais en mettre quand même suffisamment. Voilà. Et maintenant, on va mettre une toute petite pincée de fleur de sel pour encore relever le goût. Mais alors vraiment très léger, parce que la boutargue est un produit salé comme vous le savez. Voilà. Et voilà, c'est terminé. On a déjà notre premier tapas spécial boutargue aujourd'hui. On n'a pas l'habitude de la manger comme ça, vous allez le découvrir. C'est simple, mais c'est ça qui est bon. Donc on vient de découvrir une première recette avec de la boutargue, il va y en avoir d'autres, je vous rassure. Pendant ce temps-là, j'aimerais qu'on parle un petit peu du produit en lui-même qui est assez méconnu. On le connaît sous certaines formes, mais là on va découvrir un petit peu plus avec Pierre, qui est le fondateur de Mika's Delight, qui nous a gentiment proposé de travailler ses produits de qualité. Alors je reçois Pierre. Pierre, bonjour Johan. Bonjour, comment ça va? Bien, toi? Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Eh ben avec grand plaisir, grand plaisir. Donc comme tu vois, on a commencé à travailler la boutargue. Exact. Et on va faire plein de choses. Donc on aurait aimé que tu nous parles un petit peu plus de ta passion, comment tu y es arrivé, pourquoi, comment, d'où ça vient la boutargue. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors moi j'ai une première question à te poser. On dit boutargue ou boutargue? Ça dépend d'où on vient. Si on vient de la France, on va dire boutargue avec un P. D'accord. Maintenant, si on vient de Tunisie, on va dire boutargue. Parce que pourquoi ça a été changé? C'est que dans l'alphabet arabe, il n'y a pas la lettre P. On dit B. Donc ils ont automatiquement changé à boutargue au lieu de boutargue. C'est très simple. D'accord. Donc là, on a de la poudre de boutargue. On a la poudre de boutargue. Moi, je me pose une autre question aussi. Au niveau nutritionnel, on a souvent tendance à dire ça fait grossir, ça fait grossir. Moi, j'ai l'impression qu'on a surtout de la protéine là-dedans. On a du sel. Il faut bien du sel pour rehausser le produit. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un produit sain. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Ton avis d'expert? Alors, beaucoup de gens ne savent pas que la boutargue, en fait, est très bonne pour la santé. Vitamine A, vitamine B, vitamine D, beaucoup d'oméga 3. Les gens ne savent pas, qui est très bon pour le corps. Comme dans le saumon? Comme dans le saumon, comme dans beaucoup de poissons d'ailleurs, mais surtout dans la boutargue, c'est une concentration d'oméga 3. Ok. Donc c'est très bon pour la santé et très bon pour le corps. Maintenant, d'autres choses, le sel, c'est un élément qu'on doit ajouter pour deux choses. Un, pour la recette, mais surtout pour conserver le produit. Donc chez nous, on limite le sel pour arriver à un niveau de salage au minimum
mais qui nous donnera toujours la qualité et l'excellence du produit. Ça vient d'où exactement? Alors, il y a beaucoup de contradictions, beaucoup de discussions sur l'origine de la boutargue. D'origine, elle vient d'Italie. Ça s'appelle Bottarga en Italie. Maintenant, on a retrouvé des traces en Égypte où ils faisaient de la boutargue. D'accord. En Grèce où ils faisaient de la boutargue aussi. De mulet à chaque fois? De mulet, tout le temps de mulet. D'accord. Donc il y a toujours eu ce produit qui a toujours été dans l'espace culinaire de chaque pays, mais elle a été vraiment développée, beaucoup plus développée par l'Italie et par la Tunisie. D'accord. Donc ça a été connu beaucoup plus grâce à l'Afrique du Nord et l'Italie. Donc ça vient du bassin méditerranéen. Bassin méditerranéen, aujourd'hui on en trouve en Asie, ça s'appelle karasumi au Japon par exemple, et c'est quelque chose de très haut niveau, au niveau de délicatesse et un produit très raffiné. Je me pose aussi une autre question, cire ou pas cire? Alors là je vois qu'on a de la boutargue avec de la cire, j'en vois 100. Alors c'est très simple, la cire c'est vraiment toute une question de conservation du produit. En Italie il n'y a pas de cire, en Afrique du Nord ils ont mis la cire, en Égypte ils mettent pas de cire, en Grèce ils mettent de la cire. Suivant ce qu'ils veulent, c'est plus une coutume qu'autre chose. D'accord. Maintenant, si on veut une boutargue et on veut la terminer rapidement, on va en prendre une qui est sans cire. Maintenant, il faut savoir une chose, que la cire, c'est une cire qui est très spéciale pour la boutargue. C'est pas n'importe quelle cire. Il y en a même qui le font avec de la cire d'abeille. J'allais te poser justement, j'allais te dire, c'est pas de la cire d'abeille, c'est pas forcément de la cire d'abeille. Non, pas forcément de la cire d'abeille, il faut que ce soit une cire végétale. Très important. Alors, nous, on a tous tendance à la prendre et à la couper comme elle vient. Exact. Et je crois que tu m'as dit avant l'émission, attention, il y a un sens. Il y a un sens pour la couper, bien sûr. Alors, tu peux nous expliquer? Bien sûr, on la coupe normalement. Ça, enfin, si vous voulez, c'est la fin de la boutargue, de la poche ovulaire. Ok. Ça, c'est le début, d'accord? Donc là, c'est la partie la plus charnue. Donc on commence toujours par couper par la partie la plus charnue de la poche. Et on avance jusqu'à la fin. Un peu comme le quignon dans le pain, où quand on commence le pain par un côté, hop, on le termine. Exactement. On coupe pas les deux quignons pour pas que ça sèche. C'est ce qu'on a fait ici d'ailleurs. Si vous voulez voir, on a commencé par la partie plus charnue et plus épaisse. D'accord. Et ça vous fait des belles tranches, bien claires, bien épaisses. Ben, ça permet de commencer par le meilleur quelque part. Mais il faut toujours commencer par le meilleur. Voilà. Comment on choisit sa boutargue? Est-ce que c'est un peu comme les pastèques où on tape, on cherche à avoir un son creux? Est-ce qu'il faut qu'on arrive à avoir une certaine transparence, une couleur en particulier? Un petit conseil. Il faut savoir une chose, déjà, il faut trouver une boutargue où il y a très peu de cire. Si vous regardez ici l'épaisseur de la cire, oui, elle est minime. C'est juste ce qu'il faut pour conserver le produit. Ouais, on est sur 1 millimètre et demi. Exactement, ça c'est le numéro. Maintenant, il y a des gens qui préfèrent la boutargue claire, comme celle-ci. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils la prennent, ils la mettent à la lumière et ils voient à travers. Okay. Donc on voit deux choses. Un, qu'il n'y a pas de veine de sang, qu'elle est propre, d'accord? Donc ça c'est un des critères de qualité. C'est grave s'il y en a une? Ça rend la boutargue plus amère. D'accord. Donc c'est très important. D'accord. Donc toute la préparation de l'œuf, il faut qu'elle soit absolument claire, sans veine de sang. Ça c'est numéro 1. Donc vous avez un boulot de déveinage ou un peu comme dans le foie gras où absolument. C'est exactement la même chose. D'accord. Maintenant, les gens qui ne savent pas ça aussi, c'est très important. Il y a des boutargues qui sont aussi un peu plus foncées, qu'on appelle ça des boutargues sauvages. Elles sont de Bordeaux à l'intérieur. Ok. Elles sont exceptionnelles et c'est plus du côté de la Tunisie qui vont rechercher ce produit. En France, ils vont vouloir une boutargue plus claire. Maintenant, les gens ne savent pas, c'est que la boutargue, il faut l'ouvrir 1 heure avant de la manger. C'est comme un vin. Il faut qu'elle respire. Il faut qu'il y ait de l'oxydation un petit peu pour que ça donne que toutes les saveurs se développent. Ça, c'est très important. Un peu comme la viande aussi. Un peu comme la viande, comme tous les bons aliments. Moi, je me suis dit, quand on m'a parlé de ça, on m'a dit, voilà, tu vas cuisiner de la boutargue. J'ai dit, chouette, ça va permettre un petit peu, pas de démocratiser le produit, mais de le faire connaître un petit peu plus au grand public et pas rester sur quelque chose de fixe. Est-ce que déjà tu vois pas d'inconvénient? Est-ce que non, au contraire. Est-ce que je m'amuse avec? Voilà, je viens de commencer par un truc très simple, un petit carpaccio, mais là voilà, je voudrais partir sur. Tu as parlé du Japon, donc du sushi. J'ai aussi prévu de faire un petit risotto. Tout ça, pour toi, c'est quelque chose que tu avais déjà en tête quand tu as commencé ce truc, ou tu t'es dit je vais faire de la boutargue classique pour rester dans le moule? En fait, j'ai commencé à faire la boutargue pour l'apéro, mais j'ai vite découvert que l'horizon culinaire était infini. Donc on peut faire des produits, on peut faire des recettes, on peut faire des plats, on peut faire des entrées, on peut faire des plats cuisinés avec la boutargue. Et ça amène un atout à la cuisine qu'on va découvrir. Et avec toi, je sais bien, Johan, tu vas nous surprendre, tu vas nous régaler. Ça, j'en suis sûr. Eh bien, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Johan. Merci pour tes lumières. Et puis, je rappelle, voilà, Mika's Delight, un bon produit, avec ou sans cire. Vous l'avez aussi en poudre. Et puis, on va continuer à cuisiner et tu nous donneras ton avis sur le résultat final. Absolument, j'attends que ça.
Merci beaucoup. Merci à toi. Au plaisir. Bye bye. Au revoir. Deuxième recette. Alors, une recette encore originale. Je vais vous faire un sushi avec de la boutargue. Alors, vous allez dire, il est devenu fou. Non, non, pourquoi fou? Le poisson sur le riz, ça a toujours existé. Alors là, on a des œufs de poisson. Bien entendu, c'est pas un poisson frais, donc il va falloir réfléchir pour que ça soit bon. Hein. On va commencer tout de suite la recette. J'ai besoin de boutargue, de riz à sushi. Alors j'ai fait, venez voir. J'ai fait du riz à sushi, donc il est prêt. De façon générale, je ne mets pas trop de vinaigre dans mon riz à sushi, je n'aime pas ça. Le vinaigre, il est là pour permettre au riz de rester plus longtemps en forme. Mais là, qui plus est, avec la boutargue, il ne faut pas trop le vinaigrer pour pas qu'on ait deux goûts qui se tapent l'un contre l'autre. Donc on a un riz assez neutre. J'ai de la sauce soja punzu, donc pour avoir un peu ce côté citron qui va rehausser le goût du sushi. Et un petit peu de ciboulette coupée très fin, ça c'est juste pour la déco. On commence tout de suite. Alors la coupe de la poutargue, elle va être différente de celle que vous connaissez. Alors je vais couper ma poutargue dans le sens de la longueur, sachant qu'en principe un sushi, donc on va faire des nigiri, il faut compter 4 doigts. Donc on va avoir cette longueur là maximum. Je coupe un petit peu en biseau pour avoir une tranche beaucoup plus large. Voilà. Vous voyez, on est bien dans la largeur du produit. J'essaie de la faire quand même assez fine pour qu'on n'ait pas trop de mâche. Je garde bien, vous voyez, mon couteau, j'ai un angle qui est tourné à 45. Comme je vous ai dit, je veux avoir des morceaux qui ne dépassent pas la largeur de mes 4 doigts. Donc la petite queue qui est ici, hop, je la coupe, je la garde. Bien entendu que je la jette pas, elle va me servir pour une autre recette. Ça c'est de l'or quand même, donc on va pas s'en priver. Et là, j'ai mes petits morceaux de poutargue qui sont prêts à être positionnés sur mon nigiri de riz. Alors maintenant, on passe au tour du riz. Le riz, il est prêt. La recette, je vais pas vous la donner, mais vous la connaissez. Vous prenez un petit peu d'eau avec du vinaigre, vous mouillez vos mains, vous prenez une petite pointe de riz, vous la façonnez dans le creux de votre main et vous essayez de lui donner avec vos doigts une forme légèrement arrondie. Voilà, et ensuite avec vos doigts vous l'égalisez et vous avez votre petit riz qui est prêt. On va pas faire des gestes techniques qui font plus de vent qu'autre chose. Je pose directement dessus, sans forcer, j'essaye que le sushi épouse le poisson. Et là, ce que je vais faire avec mes doigts, je vais faire une petite pression pour que ça soit assez égal tout autour. Voilà. Donc, on a le poisson et le riz qui sont sur la même longueur d'onde. Une belle assiette de présentation. Le sushi est quasiment prêt. On va maintenant passer à la partie soja. Donc, je prends un petit peu de soja et je vais caresser délicatement le dessus de mon sushi. Pour la déco, un petit peu de ciboulette. Donc voilà, c'est terminé. On a fait un sushi qui sort de l'ordinaire. Je vous conseille pas de la tremper comme je vous ai dit. Il faut le manger tel quel. Et c'est ça qui est bon. Quelqu'un veut goûter? Bon, ça vous a plu le sushi les gars alors? Ce programme vous est présenté par Mika's Delight, boutargue de luxe. Mika's Delight, l'expérience au service de l'excellence. Riche d'un terroir ancestral, liant les savoir-faire ancien monde et nouveau monde. Au vignoble Gvaut, la création d'un vin vient d'une vocation. Découvrez à chaque dégustation la qualité de nos grands vins aux arômes et aux saveurs exceptionnels. Chaim. En Israël, les écoliers commencent très tôt leur journée. Le goûter à la récréation de 10 heures est pour certains un complément de petit déjeuner ou le petit déjeuner. C'est quand une petite fille de 7 ans préparait tous les matins curieusement trop de sandwichs que nous avons compris à Haïbaem que l'aide que nous apportions par des paniers alimentaires, des paires de lunettes, des jouets
des cartables, des vêtements, des chaussures ne suffisaient plus. Pour que des enfants puissent manger à la récré, pour que d'autres écoles rejoignent cette action, cela dépend de nous, cela dépend de vous. L'endroit que vous allez voir peut devenir votre nouvelle maison. Le programme se situe à l'entrée même de Jérusalem, sur le terrain prestigieux du quartier Mishkenot Haoma. À proximité du poumon vert de Jérusalem, le jardin Saker est proche de la route numéro 1, la Tahana Merkazit. À quelques minutes de marche seulement, le quartier Nachlaot et le chouk Machane Yehuda. Vous cherchez un endroit luxueux? Une construction et un design comme celui du programme Quartier des ministères crée une atmosphère de bien-être qui allie un agencement parfait à une réflexion dans les moindres détails. Depuis la spacieuse esplanade privative de la résidence jusqu'à la vue imprenable depuis votre terrasse. C'est l'endroit où l'histoire, la culture et les arts de Jérusalem rencontrent le futur avec la ville nouvelle située dans la cité Ariel Sharon, le Quartier des ministères. Ce programme vous est présenté par Mika's Delight, Boutargue de luxe. Mika's Delight, l'expérience au service de l'excellence. Dernière recette du jour, la recette du risotto à la poutargue. J'ai mis un peu de courgettes, j'ai du champignon de Paris, j'ai de l'ail. Alors j'ai de l'ail, en ce moment on a de l'ail vert, magnifique, très très frais, de l'échalote, un petit peu de vin blanc pour donner du goût, de la crème liquide, un petit peu d'huile ou de l'huile d'olive au choix et l'ingrédient star du risotto, le riz qu'on prendra rond. J'ai un peu avancé le travail. J'ai fait déjà un petit bouillon de légumes. Alors soit vous faites votre bouillon de légumes vous-même comme moi, ou alors vous achetez un cube tout prêt en supermarché que vous mettez dans 1 litre d'eau à peu près. Donc j'ai mon bouillon qui est chaud. Alors on va commencer par les courgettes. On va les tailler. Donc j'enlève les extrémités. Je les ai pas épluchées exprès, je les ai bien rincées. Je voudrais garder cette couleur verte quand même. Donc j'épluche ma courgette. Si vous avez envie de la faire en petit dé, vous la faites en petit dé. Moi j'aime la faire en petits tronçons. Je trouve que ça apporte un peu plus de croquant. Elles vont être tendres, je vous rassure. Et je vais les couper de cette taille-là. Voilà, je les ai séparés en 3. J'attaque les champignons. Les champignons ont été rincés. Alors, on n'épluche pas un champignon. Il faut arrêter avec ça. On n'épluche pas un champignon. Il garde sa peau. C'est tout. On va couper la pointe du pied. Moi, je veux pas des trop petits morceaux. Alors, vous allez me dire, voilà, un petit champignon qui va être émincé, très sympathique. Vous pouvez. Voilà. Les champignons sont terminés. Je vais ensuite passer à l'échalote. Il ne nous reste plus que l'ail. On va chercher à récupérer l'ail avec le minimum de peau. Vous en garderez quand même un petit peu, si c'est de l'ail nouveau comme ça, d'ail vert. Voilà, tout est prêt. On va mettre dans une casserole de l'huile. Je vais mettre un petit peu de beurre dans mon huile. Je fais exprès de ne pas faire cuire le beurre tout seul, c'est cancérigène. À partir du moment où le beurre se met à brûler, il devient noir, marron noir, et c'est très mauvais pour la santé. Donc j'ai mis mon huile, je rajoute mon beurre et j'allume mon feu à puissance assez forte. Mon beurre est chaud, je rajoute dedans mon échalote avec mon ail et on va commencer à les faire suer. Alors on ne va pas le faire trop longtemps parce que si on le fait trop longtemps après, ça va commencer à prendre un goût amer, surtout l'ail, l'échalote moins, mais l'ail va le prendre. Donc vous voyez, ça commence déjà à colorer. Je vais envoyer mes petits légumes. Donc voilà, j'ai mes légumes qui sont en train de revenir délicatement. Alors souvent le riz se rince, en particulier les riz asiatiques, tout ce qui est riz basmati, riz à sushi. Là on est sur du riz rond, je ne le rince pas exprès. J'ai besoin qu'il garde tout son amidon, c'est ça qui va faire un petit peu ce côté crémeux. Voilà, on a bien avancé, les champignons sont bien tombés et je rajoute mon riz. Alors là on a une recette à peu près pour 4 personnes. Je vais remuer mon riz jusqu'à ce qu'il soit translucide. Translucide, ça veut dire qu'on voit à travers, qu'il devienne un peu comme transparent. Là, vous le voyez les blancs au début, et vous allez voir qu'après, il va changer de couleur. Et là, je m'apprête à mouiller, donc j'ai pris un vin blanc sec. Ne prenez pas un vin doux, ou un Gewürz, ou quelque chose comme ça. Il faut un vin blanc sec. Je vais même augmenter le feu, un petit peu. J'ai toutes les vapeurs là, les vapeurs de vin qui viennent, ça commence déjà à sentir bon.
Je vois le cadreur là-bas qui est en train de baver. Et maintenant, je vais baisser mon feu un petit peu et je vais commencer à rajouter mon bouillon en plusieurs étapes. Voilà, on va dire qu'on va le faire en 3. Donc là, et là le but, ben, c'est que le riz absorbe l'eau doucement, doucement. On est parti pour à peu près une vingtaine de minutes. Je vais rajouter ma deuxième partie. Vous voyez que ça commence à faire des petites bulles, donc c'est le moment de rajouter du bouillon. Voilà. Deuxième et avant-dernière salve. Alors je ne sale pas exprès. Je ne sale pas pour deux raisons. La première, c'est qu'en cuisine, la plupart du temps, on sale à la fin la recette. Et la deuxième, c'est que je vais y mettre de la poutargue et que la poutargue est naturellement salée. Voilà, j'ai récupéré mes gros bouillons, hein, donc c'est le moment de mettre la dernière partie du bouillon. Voilà, et maintenant on va laisser cuire à peu près pour une dizaine de minutes. On est presque à la fin de la recette, je vais rajouter la crème liquide. Ça va nous apporter une touche de douceur. Je vais remuer délicatement, j'ai égalisé tout ça. Et puis maintenant, on va le laisser terminer sa cuisson, je suis à feu moyen doux. C'est le moment fatidique, on y est arrivé, le riz est gorgé de bouillon, est gorgé de crème, il est prêt, c'est le moment de l'assaisonner. Donc vous voyez, on a les dernières petites ébullitions. Ce que je vais faire, je vais rajouter dedans, alors deux possibilités. Soit vous avez un peu de râpé de poutargue et vous en mettez directement dedans, ok. Soit il vous reste un peu de poutargue et vous la râpez à la râpe. Alors avant de mettre ça, moi ce que je vais mettre c'est mon parmesan. Donc j'ai du parmesan frais et je vais commencer à le râper au-dessus. Je suis généreux, je sais. Mais c'est ça qui est bon. On va remuer un petit peu. Voilà. Je vais même arrêter mon feu. Je vais prendre la poutargue. Bon, je vais profiter, elle est déjà râpée, ça fera moins de boulot. Je mélange tout ça. On soulève et on tourne. Ben voilà, on est arrivé à la fin. Il n'y a plus qu'à dresser. On est parti. Alors on va essayer, le petit secret c'est de centrer, hein. On ne va pas mettre ici, on n'est pas à la cantine, donc on va centrer notre riz, notre risotto, on peut en mettre pas mal. Voilà. Alors la touche finale, c'est un peu de parmesan râpé. Et on fait déborder un petit peu sur les côtés. Ça donne du volume à l'assiette. Je remets vraiment pour la décoration un petit peu de poutargue. Je saupoudre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début j'avais coupé un petit peu d'herbe. Je vais parsemer un petit peu mes herbes autour. Voilà. On va mettre un petit tour de moulin, pardon. Voilà. Une pincée de poivre. Alors ben, le plat est terminé, hein. Il est dressé, on a envie d'y goûter. Hein. C'est un plat que j'aurais envie de partager avec quelqu'un. Et moi ça me dirait, chef. Ah bah tiens. Bah, je me suis garé en bas, j'ai la Mustang qui est garée en bas. Ouais. On m'a dit que tu avais préparé un petit risotto. Ben oui, un petit risotto. Alors j'ai envie de te dire, est-ce que tu peux donner ton avis dessus? Est-ce que j'aimerais bien. Tu te sacrifies? Oui. Allez, j'essaye. Allez, on sent l'homme qui veut se sacrifier pour la bonne cause. Franchement, c'est pour te faire plaisir. Avec une petite cuillère? Allez. C'est vrai qu'il y a de la poutargue dedans. Alors, il y a de la poutargue dedans, il y a plein d'autres choses. Goûte et essaie de découvrir un peu, mais c'est surtout, voilà, maintenant que tu connais le secret, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez. Ça le fait? Fantastique. Fantastique, mais c'est génial. C'est la première fois que je goûte ça avec de la poutargue. J'adore le risotto, mais alors là... Je vois que tu y reviens, hein? C'est normal, c'est professionnel. Ah d'accord. Bravo, chef. Ça le fait? Bravo. Je suis garé en double fil, je suis désolé. Oui. Mais je voulais vraiment goûter ton plat. Tu vas repartir avec l'assiette, c'est ça? Non, je te la laisse. Ah d'accord. Bravo, félicitations pour cette émission. Merci. À Merci. bientôt. Ah bah oui, à bientôt. Magnifique, bravo. Ah ben je le note. Voilà, cette émission touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. C'est ça qui est bon, c'est dans votre assiette et j'espère que vous le referez chez vous aussi. Je tiens énormément à remercier Pierre de Mika's Delight pour sa fabuleuse poutargue. Il nous a régalé. Je remercie aussi Leslie et Hugues de nous avoir mis à disposition leur belle cuisine. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Et puis, écoutez, moi je vais le goûter parce que je l'ai fait goûter à Stéphane, mais j'ai le droit à moi aussi. Hein. Donc, je suis aussi un gourmand. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Et n'oubliez pas, c'est ça qui est bon. C'est bon, hein? Il est sympa, grave. Ah, c'est pas mal, il est vraiment pas mal. Cédric, tu veux venir goûter le risotto ou je peux tout terminer?
Ce programme vous a été présenté par Mika's Delight, Boutargue de luxe. Mika's Delight, l'expérience au service de l'excellence.